Mon père naît vers 1926. Donc quand il meurt, il a 83 ans. Comme toutes les personnes qui sont nées sur le continent africain vert, il n'était pas impossible qu'il était beaucoup, beaucoup plus vieux. Et c'est pour dire que dans ce moment-là, il naît à Tsela, c'est un quartier de Banjul. Il n'y a pas véritablement c'est pas une des villes où il y a beaucoup de colons. Il y en a très très peu, il n'y a pas d'administration. Donc il n'y a même pas d'électricité. Bon. Et sa mère vient d'un milieu fort défavorisé, même pour l'époque. Elle est orpheline, voilà, on appelle bogne, ce qui veut dire en Banjoun, maison abandonnée. Donc, mon père grandit dans ce contexte-là où son père, qui est polygame, épouse sa mère. Voilà. Mais ce que mon père raconte dans la seule biographie, malheureusement, je pense que ce livre-là, je sais que ce livre-là est très difficile à trouver, mais c'était un livre qu'il a écrit à la fin des années 70 avec, je pense, un abbé qui était à Douala, qui s'appelle l'abbé Djougla. J'écorche son nom, voilà, j'écorche son nom. Ceux qui connaissent véritablement cette histoire, je vous demande de m'écrire et j'essaye de chercher ce livre-là. Ce livre-là s'appelle Tout pour mon pays. Tout pour mon pays, voilà. Que Photo Victor, mon père, écrit avec l'abbé Djougla dans la fin des années 60. Mais dans tout mon pays, pour parler vraiment de ce sorcellerie, mon père raconte cette histoire qu'il a été attaqué par un serpent mystique. Au Cameroun, dans plusieurs ethnies, on appelle maintenant cela communément un boma. Il dit que ceux qui connaissent à peu près l'histoire, mon père, pour aider sa mère, laisse aller à l'école et choisit de gagner sa ville parce que ça, il le promet de mal tuer sa mère, qui est mon homonyme. Donc il décide, il va d'abord à Fumban, il a des tentatives, il n'arrive pas à aller à Douala parce qu'à l'époque, quand on était en pays bamileke, il fallait des autorisations pour quitter le pays bamileke, réputé pour être une terre hostile pour la puissance coloniale qui a été la France. Un peu compliqué, mais le background, le contexte, il faut à peu près l'expliquer. Dans Photo Victor, mon père raconte qu'il a été attaqué par un serpent et il tue le serpent. Et quand il en parle à son père lui dit, mais il fallait pas le tuer. C'était un serpent mystique. Je raconte ça, Mianté, pour dire que déjà à cette époque-là, voilà, donc je pense on doit être les années 40, les années 40. Et il y a déjà ces choses-là où, je n'ose pas dire l'imaginaire, dans le contexte bamileke, Banjoun de l'époque, oui, il est normal qu'on essaye par des pratiques mystiques ou par des coups bas, si vous voulez, d'essayer d'atteindre quelqu'un qui essaye de se sortir de l'eau et qui montre qu'il a des ambitions et qui commence déjà à réaliser certaines choses. Donc, quand mon père a ce serpent-là qui essaye je ne suis même pas sûr, si je me rappelle, je ne pense pas que le serpent ait réussi à le mordre, mais je pense qu'il le tue avant que le serpent ne le morde. Et son père lui dit, t'aurais pas dû, c'est un serpent qu'on envoyait pour te faire, voilà. Le but n'était pas de t'attaquer physiquement, mais mystiquement. Bon, voilà. Donc déjà, à cette époque-là, dans cette famille-là, il y a ce genre de choses, Mianté. Ce genre d'attaque-là, ce genre d'attaque-là. Et ça s'est reproduit. Vous savez, quand j'en parle, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils se sentent visés et parce qu'ils sont dans les cercles de pouvoir camerounais qui sont mal à l'aise, qui estiment que je parle de choses dont on ne doit pas parler, qui sont tabous. Mais moi, je le dis, c'est mon parti pris dans ce podcast, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de véritablement euh, casser les codes, voilà, et de casser la porte